Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture. Cours, astérisque, cours! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'anges, de combats dans le ciel, de dragons et de fin du monde. On va tous mourir! Et oui, on va vous parler d'anges, enfin pas de Cupidon ou d'autres grandes vedettes de la mythologie romaine. Chez Prixme, on fait de la Bible et on va vous parler d'un ange en particulier, une star des anges bibliques, enfin surtout le chef de tout ce petit monde, j'ai nommé Michel. Michel, c'est le Brésil, il lance la samba, il va de ville en ville pour vendre les fenêtres. Mais avant de se lancer, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire. Et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, et c'est parti! Dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 19, on apprend que Michel fait partie de l'armée du ciel. Pourtant, le mot ange vient du terme grec angelos, angelus en latin, et signifie messager. Un ange est donc tout simplement un messager de Dieu. En peinture, ils sont classiquement représentés sous forme humaine, avec des ailes dans le dos. Pourtant, le texte biblique ne nous donne aucune description physique des anges, pas plus que de description physique des autres personnages bibliques d'ailleurs. Michel est donc un ange de l'armée de Dieu. Mais Michel, c'est pas le petit fantassin de service. Non, Michel est un archange. Donc on ressort le dico bilingue franco-grec pour vous expliquer tout ça. Arché signifie commencement, mais aussi commandement. Autrement dit, le chef, le prince, le principal du collège. Et angelos signifie messager, ce mot grec est passé en latin, puis ensuite en français comme ange, pour signifier seulement les messagers venant de Dieu. Bref, Michel est tout modestement une sorte de super messager du genre super facteur de la livraison express 48 heures, sans frais de port. C'est des métiers en fait où on est souvent en volant, souvent un peu seul, comme les chauffeurs Uber. Et comme les chauffeurs Uber, quand on veut parler, personne ne répond. Michel est un archange, donc un super messager, mais en plus de ça, il est surtout le chef de tous les anges, autrement dit, le commandant de l'armée de Dieu, la fameuse armée du ciel dont on parlait dans le premier livre des rois. En gros, c'est lui qui mène les batailles qui ont lieu dans le ciel contre les forces du mal. Dieu a une multitude d'anges à son service, mais il y en a 3 qui sortent du lot, c'est un peu ses 3 mousquetaires. Gabriel, certainement le plus connu, dont le nom littéralement signifie Dieu est fort. Il révèle les secrets de Dieu, par exemple quand il rend visite à la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle va tomber enceinte et donner naissance à Jésus. Le deuxième, c'est Raphaël, littéralement Dieu guérit. Vous allez le retrouver dans l'Ancien Testament pour accompagner et guider un personnage comme Tobie dans toutes ses péripéties. Et enfin, Michel, dont on va révéler la signification du nom dans quelques instants. Dans l'Ancien Testament, Michel est l'ange protecteur d'Israël. Des mocassins en croco, une moustache et une fuego, c'est Michel. Yeah. Un blouson en cuir marron, téléphone au ceinturon, c'est Michel. En 2018, le chanteur Oldelaf sortait son titre C'est Michel pour tenter de définir une sorte de stéréotype d'un Michel qu'on connaît peut-être autour de nous. Mais en fait, c'est qui Michel? Et qu'est-ce que ça veut dire? Penchons-nous maintenant sur le nom Michel. Issu de l'hébreu Michael, on peut le traduire comme tel. Attention, rien à voir avec Guillaume et son arbalète, suivez bien. Michael a donné Michael, Michael et en français Michel. Et si on décompose, en hébreu, mi signifie qui, Cha signifie comme et El signifie Dieu. Oui, sauf que si on veut être tout à fait fidèle à la traduction hébraïque, son prénom est une question. Littéralement, Michel signifie qui est comme Dieu. Il est donc tout à fait fondé d'interroger les Michel sur leur propre prénom, par exemple de la façon suivante. Michel? 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 Même si cela prête à sourire, dans la Bible, le nom donne une indication sur la vie et la mission du personnage et en l'occurrence pour Michel, son prénom question indique que personne n'est égal à Dieu. Rappel utile au passage. Pour comprendre la mission de l'archange Michel, direction le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1. Mais en ce temps-là, Michel se lèvera, le grand prince qui se tient au-dessus devant les fils de ton peuple, et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que des nations existent. La vague mention de « en ce temps-là » indique que Michel est nommé lors de visions apocalyptiques car il s'agit d'un futur mystérieux qui est connu et déterminé seulement par Dieu.
Au passage, le mot apocalypse au sens biblique du terme désigne non pas des visions d'horreur et de catastrophes de fin du monde, ça c'est la définition moderne du mot apocalypse, mais des visions symboliques relatives au dévoilement, à la révélation de la fin des temps. Dans le vocabulaire théologique, on parle aussi de visions eschatologiques. Si on récapitule, le livre de Daniel nous apprend que Michel joue un rôle à la fin des temps. Dans la Bible, le livre qui regroupe ces visions relatives à la fin des temps s'appelle le livre de l'Apocalypse de Jean, ce qui veut dire révélation en grec. En 2022, les rappeurs Caris, Kalash Criminel et Freeze Corleone s'associent pour le titre Apocalypse, dans lequel ils chantent « Le rap français nous voit comme l'Apocalypse ». Reste à savoir si c'est bien au sens biblique du terme. Revenons à nos moutons, l'Apocalypse est le tout dernier livre du Nouveau Testament et donc de la Bible pour les chrétiens. L'évangéliste Jean y est transporté au ciel et rapporte plusieurs visions. Elles décrivent la fin des temps à l'aide de signes et de symboles. Bon, maintenant que le cadre est posé, on peut s'occuper de notre archange Michel et de son rôle dans le livre de l'Apocalypse. Lisons le chapitre 12, versets 1 à 6. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Après cette scène pleine de tensions dramatiques qui n'a rien à envier au meilleur scénario d'Heroic Fantasy, on a eu envie d'écouter un peu de beauté avec Le Mont Saint-Michel de Mike Oldfield, car oui, l'archange Michel a donné son nom à un véritable trésor du patrimoine français, le Mont Saint-Michel. Dans Voyager, sorti en 1996, Mike Oldfield clôture son album par un titre exceptionnel de 12 minutes, Mont Saint-Michel, une vraie invitation au voyage et au folklore celtique, et avec un peu de chance, ça va peut-être faire venir Michel dans notre récit de l'Apocalypse. Alors lisons la suite, les versets 7 à 9 du chapitre 12 de l'Apocalypse de Jean. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Le passage qu'on vient de lire met en scène 3 personnages. 1. Une femme qui est en train d'accoucher d'un garçon. 2. Le dragon qui guette cette scène, prêt à tuer le nouveau-né sitôt la naissance survenue. Le dragon est le symbole du diable, aussi appelé Satan. Et 3. Enfin, Michel, qui se charge de défendre cette femme et son enfant en terrassant le dragon. Et l'image de Michel trucidant le dragon est donc non seulement un symbole du combat contre le mal et contre le diable, mais aussi un symbole du défenseur qui protège la femme enceinte et l'enfant qu'elle porte, menacé de mort avant même sa naissance. En ce sens, Michel est l'ange protecteur par excellence, ce qui fait écho à sa mission dans l'Ancien Testament, protecteur d'Israël. C'est un peu notre Gandalf à nous. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitia et insidias, diaboli est oppressirium. Petite
parenthèse grégorienne avec l'ensemble vocal Harpa Dei et sa prière chantée en latin à Saint Michel Archange, Sancte Michael Arcangele. Reprenons. On l'a vu, Michel est un ange dont le nom signifie « qui est semblable à Dieu ». À partir de là, on peut faire un parallèle entre deux anges aux trajectoires opposées, Michel et Lucifer. En effet, Lucifer désigne un ange lui aussi, mais un ange déchu. Il était le plus beau et portait la lumière, mais bouffé par l'orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu. Si on résume, à Lucifer qui veut prendre la place de Dieu, Michel rappelle que personne n'est égal à Dieu. Autrement dit, Michel c'est l'anti-Lucifer, celui qui rappelle que tout vient de Dieu, que personne ne peut égaler Dieu. Le dragon, symbole du diable que combat Michel dans l'Apocalypse, peut donc représenter Lucifer. L'épisode de Michel et le dragon a bien sûr inspiré une multitude d'artistes. Donc la prochaine fois que vous allez au musée et que vous croisez un type avec des ailes, une lance, une armure, un bouclier et surtout un dragon écrabouillé sous le pied, vous saurez que c'est Saint Michel et que la ref vient du livre de l'Apocalypse. L'archange Michel est donc le plus important des anges, il est le bras armé de Dieu qui remportera la victoire finale du bien sur le mal. Michel est l'ange protecteur du peuple de Dieu et rappelle à tous que personne ne peut l'égaler. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller chanter C'est la mère Michel qui a perdu son chat. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de partager cet épisode à tous les Michel, Jean-Michel, Michael ou Jean-Michael, mais c'est plus rare, que vous connaissez. Et on vous laisse avec un bon gros chant militaire, car Saint-Michel est aussi le patron des parachutistes. À très très vite. Oh Michel, ange